Bienvenue à tous dans notre quatrième épisode consacré aujourd'hui à l'introduction des morceaux. On peut voir que lorsque vous accompagnez en fait au niveau du piano, c'est pas comme si vous rentrez tous en même temps en fait, parce qu'il faut que les personnes qui chantent sachent dans quelle tonalité vous jouez et tout. Donc c'est pour ça que des fois on fait ce qu'on appelle entre guillemets des intros en fait pour permettre justement aux personnes qui sont avec vous, qui entonnent, qui chantent, de savoir en fait quel chant vous allez jouer, dans quelle tonalité vous êtes. Donc je vais nous montrer en fait dans cette vidéo pour trois styles différents. Donc pour un chant plus ou moins lent, pour un peu plus rapide et un chant beaucoup plus rapide en fait, pour permettre justement de faire une introduction et de lancer justement ensuite les personnes à chanter. Donc voilà. Donc souvent dans les introductions, on joue en fait, on chante la chanson avec les notes. Donc ça, pour une chanson déterminée, je ne vais pas vous dire que par exemple pour une chanson, je ne sais pas, Tu viens du ciel dans la gamme de Ré, pour chanter la chanson au niveau du piano, vous dire qu'il faut faire telle note sol, fa dièse, mi, non. Ça, c'est vraiment vous, lorsque vous jouez de l'instrument, qui allez chercher pour trouver justement la chanson, chanter la chanson en fait avec les notes. Par exemple, Tu viens du ciel, exemple, on est en Ré. Je vais chanter la chanson en fait avec ma main droite. Ouais. Donc là, je l'ai joué basiquement en fait. Ça permet justement de savoir en fait quel chant je vais entonner justement avec le piano. Mais ça, on va dire, la mélodie du chant, c'est vraiment avec votre oreille que vous allez le trouver. On peut le faire un deuxième exemple dans une autre tonalité, une tonalité un peu plus difficile, par exemple le fa dièse. On chante par exemple Mon âme soupire en fa dièse. Les accords, on sait que c'est fa dièse, do dièse. Si je joue simplement comme ça, il y a beaucoup de chants en fait, qui ont les mêmes accords et qui se ressemblent. Donc c'est pour ça que je joue justement pour introduire le chant, la chanson. Je chante la chanson en fait avec les notes. Et là maintenant, c'est à moi de les trouver moi-même. Donc mon âme, c'est... Là, j'ai trouvé, c'est au fur et à mesure. On peut se dire aussi, est-ce que on trouve facilement comme ça les notes? Il faut s'exercer, il faut écouter ou vous-même vous chantez la chanson. Et maintenant, en chantant la chanson, vous vous entraînez en fait à chanter la chanson également avec le piano. Ça va vous aider, ça va développer votre oreille et puis vous serez de plus en plus à l'aise en fait avec ça. Donc, comme je nous ai dit au début de l'épisode, on va le faire avec 3 chants différents et des rythmiques différents, pour justement savoir comment introduire en fait un chant au niveau du piano. Donc on va commencer en fait avec le rythme lent. On va partir sur un chant, allez, on va partir dans la gamme de mi. Je bouge, je fais souvent exprès d'aller dans différentes gammes pour pas que vous vous habituez à jouer dans une seule et même gamme. Donc là, on est dans la gamme de mi. Donc on va jouer par exemple... Je loue ton nom éternel, hein. Tu viens du ciel. Vous voyez, je chante la chanson avec les notes.
vous accompagne, le cœur qui vous accompagne, les frères et sœurs qui sont autour de vous, peuvent rentrer dans le chant parce qu'ils savent maintenant à quoi s'entendre avec le chant, parce que, on va dire, je les ai aiguillés en chantant justement la chanson avec les notes. Voilà, je ne l'ai pas chanté avec ma voix directement, mais je l'ai chanté avec le piano, donc les gens pourront savoir justement quel chant en fait j'ai joué. Donc je vais vous montrer la même chose avec un chant un peu plus rapide, une autre rythmique. Donc on l'a chanté déjà dans de précédentes leçons, vous allez connaître le rythme. Je ne vous dis pas justement la chanson, mais en le chantant avec le piano, vous allez reconnaître. Voilà. Bon, au début, j'ai commencé justement avec cette rythmique en fait de plaquer. Si on connaît la chanson, c'est justement cette touche qui nous rappelle justement la chanson, et en introduisant comme ça, on sait dans quelle gamme c'est, on sait à peu près c'est quel chant, donc après les personnes qui sont conduites à chanter peuvent chanter justement puisque vous leur avez donné tous les éléments pour pouvoir continuer. Donc voilà, donc je vais nous montrer un troisième et dernier chant. Donc toujours avec l'introduction, donc un chant plus cadencé, un peu plus rapide. Donc ça c'est au fur et à mesure que vous allez progresser. Donc un chant beaucoup plus cadencé, plus rapide, qui vous permettra justement d'introduire également. Chant. Je vous ai montré donc deux chants dans un. Donc en jouant toujours, là c'est un peu plus cadencé, donc vous devez donc maîtriser le rythme de la chanson, la vitesse de la chanson, mais également chanter cette chanson-là en fait avec votre main droite, justement pour que les personnes puissent entendre et comprendre justement quel chant vous voulez entonner justement. Donc voilà, ce travail-là est beaucoup un travail d'oreille. C'est vraiment avec l'oreille que vous pouvez trouver une chanson en fait et la rejouer derrière en fait. Et ça c'est un travail qui est important de faire lorsqu'on joue d'un instrument, peu importe l'instrument, qu'on joue du piano, qu'on joue de la guitare, c'est très très important en fait de pouvoir avoir l'oreille, parce qu'on peut se retrouver justement à jouer, à accompagner une personne qui commence un chant avant nous en fait. Donc c'est bien quand vous donnez, on va dire, vous dictez la chose, quand vous dites que non, on va être dans la gamme de Ré, donc les gens vont suivre votre tonalité justement en fait pour chanter. Et si maintenant une personne commence à chanter comme ça, elle-même elle ne va pas forcément savoir dans quelle tonalité elle est, mais maintenant c'est vous avec l'oreille en fait qui allez apprendre justement à trouver dans quelle tonalité la personne chante. Et ça c'est important. Et pour arriver à ça, il est important réellement de connaître toutes ces gammes, de connaître les différents accords en fait pour jouer dans une gamme, c'est très très important. Et de savoir jouer également dans ces gammes-là. Parce qu'une chose que je voudrais déconseiller à chacun, aux personnes en fait qui apprennent le piano, c'est d'éviter de jouer avec la transposition. Il
Je l'ai déjà expliqué auparavant, ne transposez pas parce que si vous commencez à transposer, vous n'allez pas progresser au niveau de l'instrument et vous allez simplement vous cotonner en fait dans les gammes qui sont simples à jouer. Donc la gamme de Do avec que des blanches, la gamme de Ré, qui commence à être un peu plus compliquée. Vous allez commencer à éviter toutes les gammes qui sont beaucoup plus en fait justement difficiles. Par exemple, le même chant que j'ai joué tout à l'heure, juste avant, je suis fort, oui, puisque vainqueur, je l'ai joué dans la gamme de Ré. Je peux le jouer dans une gamme qui est beaucoup plus compliquée. Ça va m'aider à progresser. Donc vous, ça va vous aider à progresser. On va faire un essai justement de chanter cette même chanson, jouer cette même chanson dans la gamme de Fa dièse, une gamme qui est une des gammes les plus compliquées parce qu'il y a beaucoup de dièses en fait, et de trouver justement la chanson avec les notes. Donc avec le rythme rapide, on va essayer de trouver la chanson. Donc on va commencer par C'est la journée. Fort. Donc voilà, donc la même chanson que j'ai jouée tout à l'heure en Ré. Pour m'entraîner, c'est important justement ces différentes chansons de pouvoir les jouer dans différentes tonalités. Ça vous permettra réellement d'être à l'aise, de travailler les différentes choses qu'on a pu voir ensemble, les accords 7e, les accords 9e, en fait, de pouvoir les travailler dans les différentes gammes. C'est très important, ça vous permettra de progresser en fait et d'avoir au fur et à mesure en fait un meilleur niveau au niveau du jeu, au niveau de l'écoute du piano et au niveau de l'accompagnement, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve donc dans notre prochain épisode pour la suite.